Regardons une autre histoire. Au temps d'Élisée, 2 Rois chapitre 4. Et c'est là maintenant que je vais vraiment commencer à graisser la paresse. 2 Rois chapitre 4 verset 1. 2 Rois 4 verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. N'en demande pas un petit nombre, oui. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Amen. Amen. Il n'y a plus de vase et l'huile s'arrêta. Mes frères et sœurs, voici encore l'histoire d'une autre veuve qui était dans des problèmes. Elle avait une dette laissée par son défunt mari, comme ça arrive souvent jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de maris vivent de façon irresponsable. Et à la fin de leur vie, malheureusement, c'est les enfants qui prennent les conséquences de leur dette avec la femme. Et cette femme est venue trouver le prophète Élisée avec cette affaire parce qu'il y avait un problème. Vous voyez, dans cette histoire encore, on n'a pas donné de l'argent à la femme. Si toi tu étais Élisée, tu allais faire publication sur Facebook pour lever une collecte. Beaucoup de collectes que tu as fait lever, tu l'as fait par manque de sagesse. Élisée dit: qu'est-ce que tu as chez toi? Va prendre des vases. Va prendre des vases. Vous savez, moi je crois que Élisée avait les moyens s'il voulait, comme ça arrive. En général, les gens à qui Dieu donne une grande onction, Dieu leur donne aussi des grands moyens pour aider des grandes personnes, beaucoup de personnes. Élisée aurait pu dire: c'est combien? Bah, il va donner. Mais il sait que la vieille, s'il a réglé un problème, elle va partir dans 3 mois. Elle va revenir encore. Elle va se rappeler encore qu'il y avait un autre problème. Dans 6 mois, elle va revenir encore. Élisée dit: je vais te donner une solution qui va t'aider sur le long terme. Va chercher des vases. Prends le maximum de vases. Chaque vase représente un savoir-faire, un métier, une formation, une activité. Il dit: toi et puis tes enfants, cherchez des vases. Cherchez des vases. L'huile de Dieu, l'onction de Dieu ou la provision de Dieu vient descendre dans une activité. Ça ne descend pas dans un rêve. Chercher des vases. Le fait de dire d'aller chez les voisins, même, c'est déjà une activité. Sortir de chez toi pour aller taper chez les gens, c'est une activité déjà. Récolter des vases, c'est une activité. Pourquoi est-ce que les vases représentent des métiers, des savoir-faire, une formation, une activité? Parce que les vases à l'époque étaient formés avec de l'argile. Donc pour qu'il y ait un vase, c'est qu'il y a eu une formation. Je réponds. À l'époque, on faisait les vases avec l'argile. Donc les vases se formaient. Les vases n'étaient pas fabriqués, les vases étaient formés. Aujourd'hui, à cause de l'industrialisation, on fabrique les vases. À l'époque, on formait les vases. Le potier prenait de l'argile avec d'autres matériaux qu'il mélangeait pour former le vase. Donc, celui qui a un vase dans sa main, il a le fruit de la formation de quelqu'un. C'est une formation. Donc, quand Élisée dit à la veuve: va chercher des vases, il est en train de dire: va chercher des formations. Va chercher des formations. C'est comme ça qu'il va t'aider. C'est comme si lui disait: il faut aller regarder quelle filière tu veux faire. On paye. Il faut choisir un métier que tu veux apprendre, on va payer la formation. Parce que si tout de suite on t'a donné de l'argent pour régler la dette de ton mari, tu vas te rappeler après qu'il y a ton papa aussi qui allait laisser une dette. Il dit: pour régler ça une fois pour toutes, cherche des vases. Vous savez, l'une des meilleures méthodes pour aider les veuves et les orphelins, c'est de leur apprendre des métiers, de leur donner du travail. De les pousser à aller chercher du travail, ou bien de leur donner du travail, ou de les pousser à faire une formation. La tristesse rend paresseux. La tristesse, lorsqu'elle atteint un certain niveau, ça tue dans les gens le désir de faire quelque chose.
Et quand quelqu'un n'a plus le désir de faire quelque chose, et que chaque mois, toi tu décides de lui donner de l'argent gratuitement, tu es en train d'entretenir sa tristesse et sa paresse. La tristesse crée la paresse, et la paresse crée la mort. Il y a des gens qui ont tellement été blessés par le décès brusque de soit leur mari ou de leur père, qui n'ont plus la force de faire quelque chose dans la vie. Si tu veux bien les aider, tu dois les fortifier, les encourager à reprendre leur vie en main.